Bonjour, soyez les bienvenus sur votre tapis pour cette séance un peu spéciale que du coup on tourne sur YouTube. Donc je vous invite à avoir comme matériel vos briques, votre sangle si nécessaire et à venir vous asseoir confortablement en tailleur. N'hésitez pas à installer une brique ou un bolster sous votre fessier pour venir redresser votre colonne, avoir les genoux un peu plus bas que vos hanches, ce qui va permettre d'aligner naturellement votre dos et respirer plus facilement. Et quand le moment est venu pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Puis à tout simplement venir observer votre respiration sans chercher à la modifier, juste l'observer. Puis à venir prendre conscience de vos points d'appui dans le sol, la tranche de vos pieds, vos mollets, votre fessier sous le support, peut-être une partie de vos cuisses. Et à partir de maintenant, on va essayer de respirer uniquement par le nez pendant toute la pratique. Pour ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, installez Ujjayi. Si ce n'est pas le cas, respire uniquement par le nez, ce sera parfait. Et on sent que petit à petit, en se posant, les inspirations et les expirations s'allongent. Et on va venir allier notre respiration à notre corps. Sur l'inspiration, on va se visualiser en train de s'aligner et de s'étirer vers le ciel. Et sur l'expiration, on va au contraire relâcher tout ce qui est nécessaire de relâcher et venir se déposer un peu plus lourdement dans le sol sur le support. On inspire, on se grandit et on expire, on se dépose. Et on va faire ça pour une dizaine de respirations. Le dos est droit. Sans forcer, on sent que les deux omoplates sont aimantées l'une vers l'autre. Le nombril est légèrement rentré vers la poitrine. Vers la colonne, pardon. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez dans le sol. Et essayez d'observer, de prendre conscience à quel point ces deux sensations qui sont censées être opposées, au contraire, s'allient l'une avec l'autre.
Puis inspirez et ramenez légèrement la tête vers l'arrière. Et expirez, ramenez le menton à la poitrine. Et on répète cet enchaînement de mouvements. On inspire vers l'arrière et on expire vers l'avant. Puis une dernière fois, on inspire à l'arrière, on expire vers l'avant et ramenez la tête au centre pour inspirer en ramenant le menton au-dessus de l'épaule droite. Et sur l'expiration, on ramène le menton au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez à droite, expirez à gauche. Ramenez la tête au centre en douceur. Ramenez les mains vers vous, puis crochetez les doigts et poussez loin devant. Puis ramenez les mains au-dessus de la tête et là, étirez-vous. Poussez un peu la main droite vers le ciel, puis la main gauche et relâchez les deux mains sur les cuisses. Inversez le croisement des jambes. Oui, c'est un peu moins naturel. Et inspirez, levez la main droite vers le ciel. Expirez, laissez-vous glisser sur le côté gauche pour venir étirer cet oblique droit. Le dos reste bien droit. On garde les épaules le plus loin possible des oreilles. Et on inspire, on crée de l'espace. On expire, on utilise l'espace qu'on vient de créer sur l'inspiration. Puis on revient en contrôle. Inspirez, levez la main gauche. Et expirez, glissez du côté droit. Venez étirer tout cet oblique gauche. Le drishti, qui est le regard, vient se placer sur la main de ciel. Puis revenez en douceur. Ramenez les mains en prière, en Anjali Mudra devant la poitrine et venez pousser dans les mains pour réveiller les articulations des coudes, des épaules et du dos. Puis maintenant, venez ramener les mains parallèles au tapis et poussez, poussez très très loin comme s'il y avait deux murs que vous essayez de retenir pour pas qu'ils vous écrasent. Jusqu'au bout des doigts, vous devez sentir les muscles qui s'investissent dans la posture. Et puis relâchez, les mains glissent vers l'avant. Et venez poser le front au sol si c'est possible. Sinon, n'hésitez pas à utiliser une brique que vous venez poser devant vous pour venir déposer votre front dessus.
poussez dans les mains pour vous redresser sans abîmer votre dos. Et là, les mains passent à l'arrière et venez ouvrir la poitrine vers le plafond. Ne cassez pas la nuque. Au contraire, gardez la tête alignée avec les épaules. Puis revenez en contrôle vers l'avant. Enlevez les briques ou le bolster que vous aviez sous les fesses si c'était le cas. Et on va passer à quatre pattes. Donc là, on fait bien attention à ces alignements, d'avoir le fessier au-dessus des genoux, de regarder entre ses jambes pour venir cacher les chevilles derrière les genoux et les mains légèrement avancées par rapport aux épaules. Et on va inspirer, on va venir creuser le dos par le bas du dos, le milieu du dos, puis le haut du dos pour venir en posture de vache. Et sur l'expiration, on fait tout le contraire, bas du dos, milieu du dos pour arrondir le dos et venir regarder jusqu'au nombril en posture du chat. On inspire en vache et on expire en chat. Et on vient travailler toute la mobilité de la colonne vertébrale. On y va en douceur, chacun au rythme de sa propre respiration. Et on essaie vraiment de venir allier le mouvement avec le souffle. Et à la fin du cycle, on revient en quadrupédie à quatre pattes avec un dos parallèle au sol. Puis on va ramener les mains à l'avant du tapis tout en gardant les fesses bien hautes au-dessus des genoux. Et on va venir poser le front au sol dans la posture du chiot. Et on sent l'étirement puissant qui se fait dans le dos. Cet étirement qui va du bout des doigts jusqu'au fessier. Puis on repousse dans les mains pour repasser à quatre pattes. Et on vient glisser la main droite sous le bras gauche, poser l'oreille droite au sol et amener la main gauche vers l'avant du tapis. On est en torsion. Puis ramenez la main gauche devant le visage, poussez dans la main gauche, redressez-vous. Vous êtes de nouveau à quatre pattes. La main gauche passe sous le bras droit. On vient poser l'oreille gauche au sol et la main droite part à l'avant du tapis. Puis la main droite revient au niveau du visage, poussez dans la main droite pour repasser à quatre pattes, puis ramenez les fesses sur les talons. N'hésitez pas à écarter légèrement les genoux pour passer en posture de l'enfant, Balasana.
Inspirez. Revenez à quatre pattes. Crochetez les orteils. Ramenez le poids du corps vers l'arrière. Levez les genoux du sol et les fessiers vers le plafond pour ce premier chien tête en bas de la pratique. N'hésitez pas à venir plier une jambe puis l'autre pour venir étirer l'arrière des jambes et ensuite passer en immobilité. Poussez dans les épaules, ramenez le poids du corps sur l'arrière. N'hésitez pas à plier les genoux pour venir sentir ce contact entre les cuisses et le ventre. Puis tout doucement, marchez pour ramener les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Posture de la pince. Relâchez tout le haut du corps sur le tapis. Et puis faites glisser les mains le long de vos cuisses. Redressez-vous tout doucement, vertèbre par vertèbre, pour vous retrouver debout à l'avant de votre tapis. On est en Tadasana, posture de la montagne. Les pliés sont à la largeur du bassin. On supprime les tensions dans les genoux en venant détendre les cuisses, en légère rétroversion du bassin. Le nombril va vers la colonne vertébrale, très légère contraction des abdominaux. Petit cercle d'épaule vers l'arrière, les bras sont le long du corps et le menton est parallèle au sol. Tadasana, posture de la montagne. Et on prend quelques instants ici, juste pour ressentir, observer ce qui se passe dans le corps dans cette posture. Puis inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, gardez le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible pour descendre en pince sur votre tapis. Inspirez en demi-pince. Le dos est parallèle au sol, les mains sont sur les tibias et le poids du corps est vers l'avant. Vous sentez que c'est vos orteils qui vous portent. Puis on expire, on repose les mains au sol en pince. Et sur la prochaine inspiration, on ramène le pied droit à l'arrière du tapis. Puis le pied gauche. On est du coup en planche, on vient poser les genoux, on garde bien, c'est très important, les coudes proches du corps pour venir descendre et ramener la poitrine puis le menton au sol. Et on inspire en cobra. Expirez, crochetez les orteils, ramenez le poids du corps vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains, puis le pied gauche. Inspirez en demi-pince. Expirez en pince. Inspirez, redressez-vous, les mains vont vers le ciel. Expirez, Samastiti et Tadasana. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, descendez en pince, le dos bien droit. Inspirez en demi-pince. Expirez, de nouveau en pince. Puis on inspire, on ramène le pied gauche cette fois-ci à l'arrière du tapis. Et sur l'expiration, le pied droit. On fait une rétention d'air.
On pose les genoux au sol, les coudes sont proches du corps, les fesses restent bien hautes et on vient poser la poitrine et le menton au sol. Puis on inspire, on décrochette les orteils, on se redresse en posture du cobra. Expirez, crochetez les orteils. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Puis on inspire, on ramène ce coup-ci le pied gauche entre les mains, puis le pied droit. On inspire en demi-pince, expire en pince, inspirez, redressez-vous mains vers le ciel, expirez Samastiti. Tadasana et on prend quelques respirations pour observer dans son corps ce que ces deux salutations au soleil sont venues créer. Théoriquement, le rythme cardiaque s'est un peu accéléré. Puis on va inspirer, ramener les deux mains vers le ciel, attraper le poignet droit avec la main gauche et sur l'expiration, on va venir chercher le côté gauche et on va étirer tout cet oblique droit. Revenez au centre, inversez les poignets et sur une expiration, descendez du côté droit ce coup-ci. Puis revenez au centre, relâchez les mains et on va tout simplement venir inspirer, monter sur le pied droit, sur la pointe du pied droit et expirer, passer sur la pointe du pied gauche et on continue comme ça. On inspire, le pied droit est sur les orteils et le pied gauche est plat et on expire, le pied gauche est sur les orteils et le pied droit est à plat. On sent l'équilibre qui s'installe, le centre. On garde tout le corps bien engagé. Et sur la prochaine inspiration, on ramène les mains vers le ciel et les deux pieds sur la pointe. Et on reste là pour 5 respirations. Ramenez bien le nombril vers la colonne vertébrale, contractez les abdominaux. C'est eux qui vous permettent, entre autres, de tenir. Puis on relâche en contrôle. Venez ouvrir les pieds, les deux pieds restent parallèles. Vous avez à peu près un écart d'1 mètre, 1 mètre 20 entre les deux pieds. Inspirez, grandissez-vous et expirez. Passez le buste parallèle au sol. Et puis on va continuer, on fait ça. Donc vous inspirez, vous vous redressez et vous expirez, vous descendez avec le buste parallèle au sol. Et prenez le temps d'observer ce qui se passe pendant ces mouvements. Évidemment, le mouvement reste bien allié au souffle. Et sur la prochaine expiration, restez là pour 5 respirations.
Et là, on est toujours vigilant à bien avoir le poids du corps aligné entre les chevilles, les genoux et les hanches, ce qui veut dire que le poids du corps est légèrement vers l'avant. On engage bien les orteils. Puis venez poser les mains au sol et relâcher l'avant du corps. Puis pliez le genou droit et laissez glisser les mains jusqu'à gauche pour ce coup-ci venir tendre la jambe droite et plier le genou gauche. Et on continue comme ça. On inspire à droite et on expire à gauche. En demi-posture de la guirlande. Puis on reste à droite et on ramène les mains en prière sur la poitrine. Évidemment, le pied gauche est crocheté, bien flex. Puis en essayant de ne pas poser les mains au sol, on vient bifurquer et passer ce coup-ci sur le côté gauche. Reposez les deux mains au sol. Ramenez les deux pieds parallèles, le poids du corps au centre, les deux mains sur les hanches et redressez-vous tout doucement. Venez ouvrir le pied droit sur l'extérieur. Le pied arrière passe à 45 degrés. Et venez ramener le poids du corps vers le sol, les deux bras parallèles au sol, le regard sur la main avant, en posture du guerrier numéro 2 à droite. Utilisez bien l'arrière de votre pied arrière, le bord externe du pied pour venir vous renforcer votre appui dans le sol. Le poids du corps est équilibré entre les deux jambes, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Et relâchez les épaules. Puis la main gauche passe sur la cuisse gauche, le bras droit va vers le ciel en guerrier inversé à droite. Et là, on sent vraiment cette opposition de force entre la main gauche qui descend vers le ciel et la main droite qui s'étire vers le plafond. On repasse en guerrier numéro 2. Puis de nouveau, on tend la jambe avant. On inspire, on ramène la main droite très très loin devant et on expire. La main droite descend sur la cheville droite pour passer en posture du triangle. Si on peut, uniquement si on peut, le regard vient se poser sur la main gauche. Et là, on garde vraiment cet objectif d'être entre deux murs. Les fesses ne partent pas vers l'arrière, la poitrine ne part pas vers l'avant. On est vraiment le plus fin possible dans l'espace. Puis on revient en contrôle. On referme ce pied droit. Et on vient ce coup-ci, évidemment, ouvrir le pied gauche. Les deux bras restent parallèles au sol. On vient plier ce genou avant. Posture du guerrier 2 à gauche. N'hésitez pas à vraiment faire une rotation externe de la cuisse arrière pour venir stabiliser la posture et engager votre jambe arrière. Puis ramenez la main droite sur la cuisse droite et étirez le bras gauche vers le plafond en guerrier inversé.
Repassez avec les deux mains parallèles au sol, guerrier numéro 2. Puis venez tendre cette jambe avant. Fermez légèrement le pied arrière. Inspirez. Étirez-vous très très loin sur le côté gauche et expirez. Main gauche sur cheville gauche. Posture du triangle à gauche. Puis redressez-vous en contrôle. Fermez le pied gauche. Ramenez les deux pieds avec environ 80 cm d'écart, les orteils un peu ouverts vers l'extérieur. Inspirez, levez les mains vers le ciel en Anjali Mudra et expirez. Descendez ce coup-ci en posture totale de la guirlande Malasana. Le dos est bien droit et on sent les hanches qui retombent naturellement vers le ciel. N'hésitez pas à venir pousser vos coudes dans vos genoux pour justement venir vous aider des mains pour venir tenir dans cette posture. Puis de nouveau, posez les mains au sol, ramenez les fessiers vers le ciel. Les pieds reviennent à la largeur du bassin. Uttanasana, posture de la pince. Venez glisser vos mains sous vos pieds. Puis sortez les mains des pieds. Laissez les mains glisser très doucement sur les jambes. Pliez les genoux. Redressez-vous vertèbre par vertèbre. Et vous vous retrouvez en Tadasana à l'avant de votre tapis. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, descendez en pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, posez les mains au sol, posture de la pince. Et inspirez, ramenez le pied droit à l'arrière du tapis. Expirez, ramenez les mains vers le ciel en fente haute. Et venez, si vous pouvez, regarder entre vos deux mains. On garde évidemment les épaules loin des oreilles. Puis ramenez les mains en prière devant la poitrine et venez ramener votre coude droit à l'extérieur de votre genou gauche pour cette fente haute en torsion. Le regard part vers l'arrière du tapis. Allez, on tient, on lâche rien. Puis ramenez les mains au centre. Posez les mains autour du pied avant. Ramenez le pied avant à l'arrière en planche. Et restez là pour 5, 4, 3, 2, 1. Coude proche du corps. N'hésitez pas à poser les genoux si nécessaire. Venez descendre, ramenez la poitrine et le menton vers le sol. Inspirez en cobra. Expirez. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prenez une très grande inspiration par le nez et expirez profondément par la bouche.
Et on fait ça une deuxième fois. Grande inspire par le nez et on expire profondément et longuement par la bouche. Puis on inspire, on regarde entre ses mains. On expire, on ramène le pied droit entre les deux mains. On inspire ici et on expire. Les deux mains vont vers le plafond, le regard entre les deux mains. Et ce coup-ci, on est en fente haute à droite. Et on reste. Et on sourit. Puis les deux mains passent en prière devant la poitrine. Le coude gauche vient à l'extérieur du genou droit pour cette fente haute en torsion à droite. Ramenez votre Anjali Mudra au centre, face à l'avant du tapis, puis posez les deux mains autour du pied, le pied droit part à l'arrière en planche. On reste pour 4, 3, 2, 1, 0. Posez les genoux, ramenez les fesses sur les talons, posture de l'enfant, Balasana. Et là, vous pouvez choisir d'avoir les mains soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit vers l'avant dans un Balasana étiré, soit au contraire en posture totalement de repos avec les deux mains qui partent vers l'arrière et les paumes de main tournées soit vers le ciel, soit crochetées au niveau de vos talons. Faites ce qui vous semble juste, faites ce qui correspond à votre corps aujourd'hui. En yoga, il n'y a pas d'objectif, il y a juste un chemin. Le chemin qui est le vôtre, ici et maintenant. Peut-être différent du chemin d'hier, peut-être différent du chemin de demain, peu importe. On essaie vraiment de rester connecté à ce qu'on est dans l'instant présent. Puis, ramenez les mains au niveau du visage, poussez dans les mains, redressez-vous. Crochetez les orteils dans le sol, tous les orteils, même les petits derniers qui font grève, et venez ramener le poids du corps sur les talons, les mains en prière devant le cœur, dans cette posture du diamant, qui est une posture qui permet d'assouplir les orteils et d'améliorer du coup l'équilibre. Puis repassez à quatre pattes et ramenez le pied droit à l'arrière du tapis, la main gauche à l'avant du tapis. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, ramenez la jambe droite et le bras droit parallèles au sol dans cette posture de loi sauvage. Et de nouveau en équilibre, on pense bien venir engager tous ces muscles du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Ne cassez pas la nuque, gardez la nuque alignée à la colonne vertébrale. Et relâchez en contrôle. Pour ce coup-ci, ramenez le pied gauche à l'arrière du tapis, la main droite à l'avant, inspirez et expirez, passez en posture de loi sauvage de l'autre côté.
Et relâchez en contrôle. Ramenez le poids du corps sur l'arrière, redressez-vous, les fessiers sont sur les talons et venez crocheter les mains à l'arrière du dos et ouvrir la poitrine vers le plafond. Les mains vont le plus loin possible. Cherchez le back bend. Le back bend étant cette ouverture du corps vers l'arrière. Puis relâchez en douceur. Faites glisser les jambes vers l'avant. Venez lever la chair des fessiers. Les pieds sont flex. Les gros orteils sont légèrement tournés vers l'un vers l'autre. Le dos est droit. Les mains sont juste posées, proches des fesses, dans cette posture du bâton. Posture extrêmement exigeante, sous ses airs. Et on reste là pour 5 respirations. Et sur la 5e expiration, ramenez les mains vers l'avant, peut-être attraper une sangle si nécessaire, et relâchez vers l'avant. Essayez là de supprimer toutes les tensions du corps pour cette pince assise. Le dos peut s'arrondir. Et de nouveau, on essaie de garder cette idée d'inspirer en créant de l'espace dans son corps et d'expirer, d'utiliser l'espace dans ce corps. Puis redressez-vous en douceur, sans forcer dans les lombaires. Posez les pieds à plat au sol, ramenez les fessiers proches des pieds. Venez poser le dos au sol. Les paumes de main sont tournées vers le sol. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, ramenez le bassin vers le plafond. Puis relâchez tout doucement, vertèbre par vertèbre, du haut du dos jusqu'au bas du dos, en ramenant les fesses le plus proche possible des pieds. Puis ramenez les genoux sur la poitrine. Attrapez vos genoux avec vos mains. Peut-être profitez-en pour faire quelques mouvements de gauche, de droite, d'ouverture ou au contraire de fermeture. Puis venez ouvrir les bras en croix sur le sol. Et sur la prochaine expiration, laissez vos genoux glisser sur le côté droit de votre corps. Le regard, lui, vient se poser sur la main gauche pour cette torsion allongée. Ce qui compte dans cette posture, c'est d'être vigilant à bien garder les 2 épaules au sol, quitte à ce que les genoux aillent un peu moins bas.
Et on garde toujours ce contact avec le souffle. On inspire, on expire. C'est vraiment ce souffle, cette respiration qui vient guider notre pratique. Puis inspirez, ramenez la tête au centre. Expirez, ramenez les genoux au centre. Prenez une grande inspiration au centre et expirez. Laissez les genoux glisser du côté gauche et le regard venir se poser sur la main droite. Prochaine inspiration, ramenez la tête au centre. Expirez, ramenez les genoux sur la poitrine et venez poser les pieds au sol, puis tendez les jambes, rentrez légèrement les bras. Pour cette posture finale de Shavasana, n'hésitez pas, si vous avez le matériel, à venir poser quelque chose sous vos genoux pour venir rehausser vos genoux et du coup déposer vos lombaires dans le sol. Peut-être même à venir poser 2 briques sous vos chevilles. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas le matériel, c'est pas grave du tout. Déposez-vous juste allongé sur le sol. Laissez vos pieds retomber naturellement vers l'extérieur. Déposez le poids du corps dans sa totalité sur votre support. Et si vous pouvez, venez fermer les yeux. Et passer en totale immobilité. Shavasana est la posture la plus importante du yoga. C'est celle qui permet au corps de sauvegarder tous les bienfaits de votre pratique. Certaines fois, ça peut aussi être la posture la plus difficile. L'immobilité est quelque chose qui nous est parfois compliqué. Mais c'est un excellent exercice pour le mental. Et pour faciliter cet exercice, on va aujourd'hui utiliser la respiration de la vague. Vous allez inspirer et visualiser une vague qui monte le long de vos orteils, de vos pieds, de vos chevilles, de vos mollets, de vos genoux, de vos hanches, de votre ventre, de votre poitrine, dans vos épaules, puis dans votre cou, tout votre visage jusqu'au sommet de votre crâne. Et sur l'expiration, vous visualisez cette vague qui, au contraire, vient redescendre du sommet du crâne jusqu'au bout de vos orteils. Et utilisez cette visualisation sur chaque inspire et sur chaque expire.
Si l'esprit s'égare, si les pensées vous emportent, c'est tout à fait normal. Avec bienveillance, récupérez votre conscience et ramenez-la sur votre respiration. Peut-être qu'il vous faudra répéter cet exercice plusieurs fois pendant la pratique. Essayez simplement de ramener avec bienveillance votre conscience sur le souffle sans porter de jugement. Le mental est un muscle qui a besoin de travail pour se renforcer, comme nos muscles travaillaient précédemment pendant les asanas. Puis je vais venir vous inviter à observer ce qui se passe dans votre corps et dans votre mental, sans porter de jugement, sans chercher à modifier quoi que ce soit, juste faire une observation de ce qu'il en est dans l'instant présent. Puis tout en douceur, je vais vous inviter à venir remettre du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, puis dans vos pieds, dans vos poignets, peut-être dans vos jambes, dans vos bras. Vous étirez ou baillez si ça vous est nécessaire. Faites tous les mouvements dont votre corps a besoin. Faites ce qui vous semble nécessaire ici et maintenant. Peut-être une dernière posture, un étirement particulier. Puis quand le moment est venu pour vous, en essayant de garder le plus longtemps possible les yeux fermés, ramenez vos genoux sur votre poitrine en petites boules. Restez quelques instants dans cette posture du fœtus. Puis laissez-vous glisser sur le côté droit de votre corps, en petites boules toujours, en essayant d'occuper le moins d'espace possible. Restez un petit temps sur la droite de votre corps.
Puis quand vous sentez que c'est le bon moment, venez poser votre main gauche devant vous et poussez dans cette main gauche pour vous redresser tout en douceur et venir vous asseoir face à moi. Peut-être reprendre une petite brique ou un bolster. Puis je vous invite à frotter vos mains l'une contre l'autre, à venir redynamiser votre corps et à venir vous masser les pieds, puis les mollets, les cuisses, le ventre. Insistez peut-être sur les parties où ça vous semble nécessaire. Puis la poitrine, les épaules, les avant-bras, les bras, puis les mains, chaque doigt. Et venez de nouveau frotter vos mains l'une contre l'autre. Et venez les poser sur votre visage. Et massez chaque partie de votre visage. Peut-être même les lobes d'oreilles, le tour des oreilles. N'oubliez pas le cou, les tempes. Et passez ensuite au sommet du crâne. Puis ramenez les deux mains en prière devant vous. Inclinez-vous très légèrement et prenez quelques instants pour vous remercier de vous être accordé ce temps pour vous, ce temps à prendre soin de vous. Et désormais, c'est à moi de vous remercier pour votre présence. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une merveilleuse semaine. À très bientôt.